Mec, tu penses pas qu'il serait temps de leur en parler? De quoi? Mais tu sais très bien, on en parle nous-mêmes depuis des mois. Ah, tu parles du fait que je fais des portraits d'animaux et qu'on peut passer commande par Insta avec le lien qui est en barre d'infos. Non, enfin si, mais non, enfin c'est pas le sujet ici, enfin, je veux dire ça c'est en présent en barre d'infos, tout le monde le sait. Faut aller check, mais c'est pas le sujet ici quoi. Tu parles de tes t-shirts alors et de la prochaine collection qui arrive bientôt? Non, c'est pas le sujet non plus, même s'ils sont grave cool et qu'ils sont toujours disponibles aussi en barre d'infos. Mais c'est pas le sujet, je te parle de l'autre truc. Ah, tu parles du projet qui va sortir et qui va laisser un souvenir aux gens tout en nous soutenant. Ah, c'est vrai qu'il faut que les gens restent à l'affût parce qu'il pourrait arriver une petite surprise dans les prochaines semaines. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, rien à voir, moi je te parle du SCP. Ah. Bah oui, SCP 367. SCP 367 fait lui aussi partie de mes chouchous et vous allez très vite comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'il ressemble à un petit chien. Vous avez pas compris pourquoi? SCP 367 ressemble à un petit chien. De race, on s'en bat les couilles parce qu'elle est inconnue. Et il ne prend jamais souvent la même forme, mais par contre, il est de couleur marron. Il a un niveau d'activité plutôt élevé pour sa taille, en même temps quand tu regardes Remote, tu te poses des questions. Et il a un niveau, tout le reste marche plutôt normalement. La petite particularité de SCP-367, c'est qu'il est fait à partir d'une masse unicellulaire de mucus jaune, avec des petits filaments blancs qui en sortent et une demi-sphère grisâtre, solide, en son centre, un peu comme un noyau. Ouais, finalement c'est un chien plutôt chelou. Je vous rassure, Raymond n'est pas comme ça. Là où c'est bizarre, c'est qu'SCP-367 fonctionne littéralement comme un autre chien. On n'a quasiment aucun moyen de différencier un petit chien et SCP-367. Par contre, il peut littéralement tout manger, parce qu'il a une capacité à dissoudre n'importe quoi et à le digérer. C'est un peu ça qui nous fait flipper si ça nous court au cul. Il a même été d'ailleurs testé qu'il pouvait manger du béton, du fibre de carbone, du titane, de l'aluminium, du fer. Bref, ça fait flipper. À demain pour de nouveaux SCP. Oui, comme je l'ai dit, il était temps de parler bien plus de littérature ici. C'est pour ça que je vous ai fait mes recommandations dans le milieu indé et de toutes petites maisons d'édition, que maintenant il faut que je vous parle bien sûr des recommandations littéraires que j'ai pu faire dans ma vie, notamment liées à l'horreur. Je vous parlerai jamais de polar parce que moi personnellement les polars j'en ai quasiment jamais lu, même jamais lu, à part Agatha Christie quand j'étais en 4ème, mais ça m'a tellement pété les noix, c'était nul. Bah comme tout le monde, j'ai commencé par Stephen King. Qui n'a pas lu Stephen King? Il y en a tellement de Stephen King. Il y a eu tellement d'adaptations de films aussi. Je crois pas que j'ai de livre préféré de Stephen King. Peut-être Dome, qui a donné Under the Dome en série d'ailleurs. La série était pas mal, surtout dans l'intro quand il coupe une vache en deux. Et du coup il y a une partie qui tombe et l'autre qui est tenue comme ça et que vous voyez tout l'intérieur d'une vache. Ouais, j'ai des délires assez bizarres. Et j'ai toujours la duologie dans ma bibliothèque. Une de mes séries préférées, ça a été celle de Kel Armstrong, c'est une des premières que j'ai achetées quand j'ai commencé à travailler. D'ailleurs qui a bien morflé parce que ces livres-là je les ai emmenés littéralement partout. Et pourquoi je vous parlais de cette série notamment? Bah parce que ça parle de femmes et surnaturel. Et moi j'aime bien les femmes. Et j'aime bien le surnaturel. La petite particularité en fait c'est que vous allez suivre toute une équipe. Que ça soit des loups-garous, que ça soit des sorcières, que ça soit des démons, des semi-démons, que ce soit encore des nécromanciens ou des vampires. Là depuis tout à l'heure je me balade avec le tome 8 par exemple et c'est le sujet de la nécromancienne. Parce que oui, en fait on suit une femme différente dans chaque tome. Ou 2 tomes maximum. Dans le premier tome et le deuxième, on va parler d'Elena, c'est une loup-garou. C'est la seule d'ailleurs, c'est la seule femme à être loup-garou parce que c'est très rare pour une femme de pouvoir être loup-garou. Et du coup, parce qu'il est très rare pour un être humain de supporter la morsure de la transformation, que ce soit homme comme femme, et que souvent le gène du loup-garou se transmet uniquement au mâle. Je ne me demande pas pourquoi, moi j'ai pas fait la nature. Du coup, comme c'est une femme loup-garou, le gros problème qui va se passer dans cette histoire, c'est que bah, pour tous les loups-garous, c'est une cible. Parce que leur but à eux, aux autres loups-garous, pas à ceux de la meute qu'on va suivre, c'est de la choper pour essayer de faire des bébés avec. Parce que 2 loups-garous qui donnent un loup-garou va donner un loup-garou ultra badass. Dans le tome 3 et 4, on va retrouver Paige. Paige est une sorcière, on va suivre ses aventures. Je sais plus après dans tous les tomes ce qui se passe, mais je sais qu'on va suivre une démone, et ça c'était archi stylé. On va suivre une vampire, Candice de mémoire. On va suivre aussi les aventures de Savannah, qui est la fille de la démone, donc qui donne une sorcière archi cheatée. Et aussi on va suivre dans l'épisode 8 pardon, et on va suivre dans l'épisode 8 les aventures d'une nécromancienne. Je crois que c'est une de mes préférées d'ailleurs. Elle est archi badass. Moi j'aime les gens badass. Et d'ailleurs, si lire toute une histoire en livre vous casse les bonbons, vous avez aussi Beaten qui est sorti en série et qui est littéralement la même histoire. Ce qui m'a d'ailleurs gavé parce que je n'ai jamais su que cette histoire était sortie en série et que moi je voulais la voir parce que je suis fan de série. Du coup j'ai eu un épisode.
Enfin, j'ai vu un épisode. Le seul petit souci, c'est ce qu'on reproche souvent des maisons d'édition. C'est-à-dire que Kay Armstrong est allemande. Donc c'est une histoire qui est sortie littéralement en allemand. Voilà. Et donc, après le tome 9, qui est d'ailleurs présent dans ma bibliothèque encore à l'heure actuelle, il n'y a pas de suite. Tous les 3-4 autres tomes n'ont pas été traduits. Voilà. Donc, comme je sais pas lire l'allemand, je l'ai dans le cul. Hein, surtout qu'en plus, elle a fait des petites histoires parallèles où ça raconte comment sont nés certains couples, comment sont nées certaines familles, ou comment ont évolué certains personnages secondaires. Je suis très friand de ça. Et je peux pas le lire, parce que je parle pas allemand. J'avais aussi lu Sorceller tome 1, qui est un peu horrifique pour moi. Enfin, ça parle un peu d'histoire surnaturelle, d'horreur, de gens qui sont bouffés et tout. Et le tome 1 m'avait plutôt plu. Ce qui est assez drôle, parce que je déteste la série The Witcher. Enfin, ça m'a jamais fait... Waouh. Je suis un mec très bizarre. Généralement, soit j'aime la série, soit j'aime les livres, mais j'aime rarement les deux. Je suis un peu spécial comme personne, je crois. Après, je suis une personne aussi qui ne supporte pas quand une série prend trop de hype. J'ai eu le problème avec The Walking Dead, ça m'a grave gavé. J'ai eu le problème avec Game of Thrones, parce que j'ai commencé à la saison 1, personne n'en parlait, c'était trop cool, et à partir de la saison 3, c'est devenu ultra populaire. Donc là encore, j'avais pas de problème, sauf qu'à partir de la saison 4, voire de la saison 5, tout le monde en parlait littéralement. Et je crois que maintenant, d'ailleurs, dans la dernière saison, chaque épisode est un événement tel que tout le monde parlait que de ça. J'ai même vécu le moment où quand j'allais au lycée le matin, fallait savoir qu'à cette époque-là, les épisodes sortant dans la nuit de dimanche à lundi, j'avais des potes à moi, je vais dire des collègues, n'importe quoi, j'avais des potes à moi qui restaient éveillés toute la nuit pour pouvoir voir l'épisode en avant-première, et du coup on parlait dès 8h du matin. Alors déjà, me parler à 8h du matin, c'est un mauvais délire, mais alors en plus quand vous me spoilez un épisode que j'ai pas vu, j'ai envie de vous péter les rotules. Alors, en plus de vous sortir les rotules du genou, de vous les faire bouffer, ou de vous les enfoncer bien profond dans le palais. Je suis une personne sympathique, hein, sinon il paraît. Du coup, j'ai quand même acheté le tome 1, qui représente plus d'une saison, je crois, je sais plus comment ça se passe, et pour le coup, j'avais adoré le livre. Et la série m'a gavé pourtant. Enfin, elle est bien, mais j'avais un peu trouvé ça genre de l'horreur pour de l'horreur. L'avantage, c'est que comme on parle de livres ici, je vais pas vous parler de Squid Game, d'ailleurs, qui sera à la base tiré d'un manga, mais non assumé. Je passe ça ici. Et Squid Game, je me suis endormi au premier épisode. Voilà, pour tous ceux qui veulent me gaver avec Squid Game, faites ça sans moi. Là, vous allez me détester parce que je vais vous parler d'une BD dont je me souviens pas du tout du nom. Il s'avère qu'en 2014, j'ai été voir un pote qui d'ailleurs m'a laissé tomber pour une meuf qu'il a jamais réussi à pécho, disant si tu passes par là, des big up à toi. Et son collègue, enfin son coloc à l'époque, avait une série de BD qui était grave cool. L'histoire c'était du survivalisme, hein, très clairement, donc en gros le monde des zombies, hein, post-apocalyptique. Et le truc, c'est qu'en fait c'était pas fait avec les humains, c'était fait avec tout ce qui était Marvel. T'imagines toi Wolverine en zombie? T'imagines un zombie qui te court au cul pour bouffer le derche avec des griffes en adamantium? T'imagines toi un zombie qui te court au cul qui prend la taille de Hulk? T'imagines toi un zombie qui te court au cul avec des lasers à travers les yeux? T'imagines quoi? Vous en avez compris? Ok, on a. Mais t'imagines toi quand même un zombie qui te court après et qui peut faire des éclairs? Ou alors un zombie qui va super vite parce qu'il sait The Flash? Ah non, The Flash est d'ici. Dommage. T'imagines? On arrête vraiment ça? Ok, on arrête. Non mais on arrête, ok. J'ai pas lu énormément de livres d'horreur parce que je préfère les images. C'est-à-dire que je préfère regarder des films, voir des séries. Même si tout ce qui est horrifique me plaît. Ah, la preuve avec les SCP. Il y a quand même une BD qui a été classifiée pour l'adulte, je sais pas si certains connaissent, dites-le moi en commentaire, qui me faisait beaucoup kiffer, c'était Troll de Troy, c'est-à-dire que c'était bien cartouche, c'est-à-dire que les hommes avaient des pouvoirs et les trolls étaient archi badass. Et ça y allait à son petit coup de massue dans la dentition, où tout explosait. Voilà. C'est tout. Je crois que j'ai lu 12 tomes, et après j'ai arrêté parce que comme j'ai déménagé, j'allais plus à la bibliothèque. En tout cas plus celle-ci, j'ai arrêté à la bibliothèque. Puis après vous connaissez la suite de mon aventure vu qu'elle est disponible sur internet. Ah, ça fait quand même du bien de parler de bouquins, même dans l'horreur. Si vous avez des bonnes suggestions de livres d'horreur, n'hésitez pas à me les foutre en commentaire. Moi je suis grave chaud, t'as capté. Même si je les préfère en film, je vous mens pas. D'ailleurs pour certains qui écrivent des bouquins d'horreur, venez on essaye de contacter Netflix et de faire putain de trucs d'horreur. Avec Marisa, je vous rappelle qu'on est trop chaud. Marisa ça se passe par là, on a du taf. Sur ce, c'était Tito Mathieu, comme d'habitude, on se retrouve dès demain. Peace. Pour nous soutenir dans la barre d'infos, le shop, le taf de Mathieu, Utip si vous voulez. Merci à tous d'être derrière nous, ça fait ultra plaisir. C'était Titou. Peace.